Le ruck est une phase de jeu que l'on rencontre extrêmement souvent. En langage familier, c'est presque à chaque fois qu'il y a lutte pour la conquête du ballon au sol, après un plaquage, une mêlée fermée ou une chandelle. On dit qu'il y a ruck ou mêlée ouverte quand au moins 2 joueurs, un de chaque équipe, se disputent le ballon au sol, en étant sur leurs appuis et en contact physique. Cette phase ne se limite bien sûr pas à un seul joueur. Vous voyez en ce moment même des exemples en vidéo. Lors d'un ruck, il existe de nombreuses règles assez difficiles à comprendre. De temps en temps, vous pouvez entendre l'arbitre crier ruck pour bien signifier que les règles liées à cette phase de jeu sont en vigueur. Mais ce n'est pas obligatoirement annoncé par l'arbitre. Si le ballon est bloqué ou devient injouable, l'arbitre ordonne une mêlée fermée en faveur de l'équipe qui a progressé avant la formation de ce ruck. Pour qu'un joueur puisse intégrer le ruck, il faut obligatoirement qu'il arrive dans l'axe du regroupement et par l'arrière. Si le joueur arrive sur le côté ou depuis le camp opposé, il y a hors-jeu et une pénalité est sifflée. De plus, le joueur doit être lié avec au moins un bras à un de ses coéquipiers. Dans un ruck, il est également interdit de marcher sur ses adversaires. Cela peut entraîner une pénalité ou une exclusion. Un joueur ne peut pas non plus plonger entre guillemets dans le ruck, c'est-à-dire ne plus avoir contact au sol au moment d'entrer dans le ruck. Il ne peut pas sauter par-dessus les joueurs par conséquent. Quand un joueur n'a plus d'appui dans un ruck, il ne peut plus jouer le ballon ni le bloquer. Il doit alors tout tenter pour sortir de ce regroupement. Enfin, les autres joueurs qui ne participent pas au ruck doivent se trouver au-delà des pieds du dernier participant au regroupement pour ne pas être hors jeu.